Bonjour Frédéric. Bonjour Nicolas. Alors vous venez de gagner un prix organisé par la Société nationale horticole de France avec votre jardin de la ferme du Lanceau. Est-ce qu'on peut dire que ce jardin s'inscrit dans le territoire ? On peut le dire, oui, c'est même une caractéristique forte du jardin. C'est un jardin qui reste très structuré vers le territoire. Il y a énormément de transparences qui ont été faites et il a été fait aussi avec des végétaux régionaux pour ne pas avoir cette empreinte du style paysager du 18e ou 19e, des grands parcs paysagers qui ne me conviendraient pas du tout. Ce jardin a été fait de façon assez particulière parce que moi j'étais photographe à l'époque, je n'étais pas du tout paysagiste. Je travaillais surtout avec de l'ombre et en fait non pas avec de la lumière, donc c'était vraiment une caractéristique aussi de mon travail. Et donc le matériel végétal que j'ai planté en masse dès le départ a servi d'ombre et à créer cette structure qui est maintenant très nerveuse. On était sur une grande plage de lumière, maintenant il y a beaucoup de séquences d'ombre, de lumière qui succèdent, avec un dispositif assez particulier par rapport aux états de nature dont parle Hunt, les 3 états de nature dont il parle dans son livre Histoire des jardins. En fait, la nature première qui sont les grands océans, les forêts primaires, les déserts, les glaciers, les grands fleuves de la planète. La nature seconde qui est en fait la nature que j'ai fabriquée ici, qui est une nature agraire, de pastorale. Donc là ici il y avait jusqu'à 15 ânes au début pour ronger les 3 hectares et puis au fur et à mesure de l'avancement des jardins les ânes ont reculé en chargement et se retrouvent 3 aujourd'hui puisque les jardins sont beaucoup plus nombreux. Et la troisième nature que Hunt nomme, c'est la nature proche de la maison. Le jardin clos en fait, qui est planté de végétaux très rares, de cultivars raffinés. Et en fait, il y a ce dispositif de petites chambres vertes dans les pâtures qui a été fait pour s'extraire du jardin de seconde nature dans laquelle elles sont inscrites et pour pouvoir y planter des végétaux de troisième nature, donc faire des petits jardins très très raffinés avec des érables japonais, etc. Voilà. Et comment vous avez articulé un peu ces 3 états de nature ? Tout est articulé en fait en étant par la fluidité en fait. Donc les filtres dans un jardin, c'est bien évidemment quelque chose de très important. On voit beaucoup de jardins. Moi, quand je dessine des jardins, je vois des clients qui veulent s'isoler, donc mettre des grandes haies de thuya, des bambous, etc. Et en fait, je pense que le filtre, c'est une manière de garder la transparence. C'est une manière de ne pas s'enfermer, c'est-à-dire qu'en fait on filtre les choses. Si le filtre est bien fait, en fait on ne doit pas s'en rendre compte. C'est sûrement pas une haie qui va masquer un mur, qui va masquer une vue, etc. C'est une combinaison d'éléments, de haies basses et de filtres hauts, fait avec des saules blancs par exemple, saules têtards, qui sont habilement tracés placés pour faire oublier le paysage urbain autour, la présence de pignons, de fenêtres sur le jardin, etc. Eh bien, merci beaucoup Frédéric.